إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 12, on continue l'explication de notre livre sur les fondements du manhaj et de la da'wa salafiyya. Et donc on a expliqué hier la troisième shubha, on était rendu à la troisième shubha des gens qui essaient de justifier les élections démocratiques. Et on avait mentionné qu'il mentionne l'exemple de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lorsque il a demandé aux gens de Médine à propos de Othman et Ali radiyallahu anhuma. Et on a expliqué que en fait il n'a pas demandé à tout le monde, mais il a demandé en particulier aux gens de science, aux gens de connaissance d'entre eux. Barakallahu fik. Donc Cheikh il mentionne l'imam al-Suyuti dans son livre Tarikh al-Khulafa, l'histoire des Khulafa. Il dit بويع بالخلافة بعد زمن عمر بثلاث ليال فورد أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه فيناجونه فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان وفيه دليل على أن عبد الرحمن بن عوف استشار أهل العلم والرأي السديد. Donc le cheikh il mentionne cette parole de l'imam al-Suyuti dans son livre Tarikh al-Khulafa, l'histoire des Khulafa. Il dit que 3 jours après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, on a donné la bay'a, le serment d'allégeance à Othman ibn Affan radiyallahu anhu pour qu'il soit le khalifa. Et pendant ces 3 nuits ou ces 3 jours, Abdurrahman ibn Auf se réunissait avec les gens de Médine et avait des rencontres et des discussions avec certains d'entre eux qui possédaient justement une opinion correcte et qui avaient une connaissance, et aucun d'entre eux n'égalait quiconque avec Othman, c'est-à-dire aucun d'entre les gens avec qui il s'assoyait parmi les gens de science et les gens de raison et de bonne opinion parmi les gens de Médine, excepté qu'il disait que personne n'est équivalent à Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Et donc il y a dans ça la preuve que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il a uniquement pris le conseil et il a consulté uniquement les gens d'entre eux qui possèdent de la science et qui ont une opinion droite, pas n'importe qui parmi les gens dans la rue, ou n'importe quel d'entre les Sahaba. Et ensuite il dit الشبهة الرابعة قولهم أن عبد الرحمن بن عوف ذهب واستشار النساء في قصة بيعة عثمان وهذه القصة لا تصح فلا يصح الاحتجاج بها. Donc, une autre shubha qu'il mentionne, c'est qu'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu est parti demander conseil aux femmes au sujet de la bay'a de Othman. Et le cheikh il dit que cette histoire-là, elle n'est pas authentique. Donc, on ne peut pas se référer à cet exemple-là pour justifier le fait de demander le conseil à tout le monde, y compris les femmes. Donc, ça c'est la preuve que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ramènent? Ce sont des shubuhat, puisqu'il se base sur ce qui n'est pas authentique. Et la 5e shubha, il mentionne que
إن الانتخابات هي عبارة عن بيعة بين الحاكم والمحكوم. Ils disent que les élections c'est une sorte de bay'a entre le dirigeant et le peuple, comme une sorte d'allégeance, un serment d'allégeance comme on donne aux dirigeants dans l'islam, la bay'a. Et on sait que dans l'islam, lorsqu'on donne la bay'a aux dirigeants, c'est pas nécessaire que chaque individu de la population aille donner son allégeance aux dirigeants. Du moment que les savants de l'islam qui sont dans ce pays-là et que les gens importants dans cette société-là, les responsables, ont donné leur bay'a à ce dirigeant-là, alors c'est suffisant pour le reste. Ça compte pour le reste aussi. Donc même si c'est seulement 10 personnes qui ont donné la bay'a, c'est pas suffisant que les autres ils donnent la bay'a. Chaque individu du peuple va venir un par un donner la bay'a ou l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux dirigeants. À l'époque c'était au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les sahaba donnaient la bay'a, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à celui qui succédait et qui prenait le pouvoir. D'accord? Et on sait qu'à l'époque il y avait un khalifa pour les musulmans et que par la suite il y a eu des divisions et qu'il y a eu des séparations d'un pays à l'autre. Et donc à ces époques-là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que dans chaque pays où il y avait un dirigeant, les ulama donnaient l'allégeance aux dirigeants de cette région-là ou de ce pays-là. D'accord? Et il avait comme responsabilité, le dirigeant de chacune de ces régions-là avait comme responsabilité de faire appliquer la charia d'Allah dans la région où il vivait. Et il était considéré comme un dirigeant légitime, comme étant le khalifa ou le dirigeant de cette région-là, même si ce n'était pas le dirigeant pour toutes les régions de l'empire de l'islam. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc de comparer la bay'a qui est donnée aux dirigeants dans l'islam avec les élections, le cheikh dit que ça c'est quelque chose qui ne peut pas être comparé en réalité, puisqu'il y a des grandes différences entre la bay'a qui est en accord avec la charia et les élections innovées par les kuffars. Et le cheikh il mentionne parmi les différences, il dit qu'on peut mentionner deux parmi les plus importantes différences. Il dit al-jawab anna hunaka farqan بين البيعة الشرعية والانتخابات البدعية من وجهين. الأولى أن البيعة مشروعة وقد جاءت النصوص بذلك، أما الانتخابات فهي محرمة ومحدثة في الدين. Donc le cheikh il dit qu'il y a une différence. Premièrement c'est la différence, il y a des différences, mais premièrement il dit il y a des différences entre la bay'a qui est en accord avec la charia et puis les élections innovées qui sont en réalité des innovations qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il dit premièrement c'est que la bay'a elle est légiférée dans l'islam, elle fait partie de la charia de l'islam. Donc ça c'est de un. Il y a des textes du Coran et de la Sunna qui justifient cette chose-là et qui mentionnent que ça fait partie de la religion. Tandis que les élections, elles sont interdites et elles sont inventées dans la religion, elles n'ont pas rapport avec l'islam. Donc comment tu peux comparer quelque chose qui est islamique avec quelque chose qui est inventé et qui ne fait pas partie de l'islam? Deuxièmement, inna al-hakim في البيعة يكون متبوعا على السمع والطاعة بالمعروف، وفي الانتخابات يكون تابعا والفرق كبير بين الحالتين. Deuxièmement, c'est que dans la bay'a, dans l'islam, le dirigeant, c'est lui qu'on va suivre, c'est lui qu'on suit, et on lui doit écoute et obéissance dans le bien. Tandis que dans les élections, le dirigeant qui a été élu, c'est pas lui qu'on va suivre, c'est lui qui suit, puisque l'idéologie derrière la démocratie, c'est que le pouvoir appartient au peuple. C'est ça que ça veut dire, même le mot démocratie, c'est ça qu'il signifie. Demos, ça veut dire le peuple,
Et Kratos, ça veut dire le pouvoir. Donc, ça veut dire que le pouvoir qui appartient au peuple. Dans l'islam, le pouvoir appartient aux dirigeants et non pas au peuple. Hein? Et en ce qui concerne la législation, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de légiférer, de rendre légal ou illégal, licite ou illicite, halal ou haram. Et personne ne peut légiférer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni le dirigeant, ni les ulama, ni quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de légiférer, de rendre haram ce qui est halal ou halal ce qui est haram, excepté que c'est Allah seul qui légifère. Donc, dans l'islam, les gens ont l'ordre de suivre le dirigeant, tandis que dans la démocratie, le dirigeant lui-même, il doit suivre les décisions de l'Assemblée et les décisions comment on dit, du Parlement, des ministres, des votes, des élections, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas vraiment, disons, comparable, c'est pas comparable du tout au système de la bay'a dans l'islam, et c'est pas comparable du tout avec la situation dans l'islam, comment le dirigeant doit être écouté et obéi, et non pas le contraire. Et juste à propos de ça, justement, quand on voit les événements, qu'est-ce qui se passe, comme on a expliqué hier dans le cours, il y a les événements qui se passent en Tunisie, puis en Algérie. Et ben, quand je réfléchis à ça maintenant, je vois comment les événements en Algérie avaient débuté, au début des années 90, comment ça avait commencé de la même manière presque qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire les gens qui commençaient à faire des manifestations, puis de se révolter, sortir dans les rues, commencer à briser, à casser les choses. Puis après, il y a eu comme le dirigeant en Algérie qui avait dit ok, d'accord, on va faire des élections pour calmer les gens. Puis après, il y a les partis islamiques qui ont commencé à s'organiser, à s'arranger. Puis après, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu les élections, premier tour, ils ont gagné, après on les a bannis, on les a interdits, on a dit c'est des islamistes, ainsi de suite. Et puis après, il y a eu l'interdiction, puis après ça, il y a eu soi-disant ceux qui ont pris les armes, puis qui ont dit non, il faut combattre. Et après on sait qu'est-ce qui est arrivé, les meurtres, les tueries, les massacres. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est pour dire que les gens, lorsqu'ils ont ouvert la porte à ce système de démocratie et qu'ils ont suivi cette méthodologie-là pour essayer d'établir un État islamique et d'arriver au pouvoir, eh bien, on voit les conséquences de ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence par la suite? C'est justement tout le désordre qui a suivi par la suite. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit que ce système-là, il n'est pas en accord avec les principes de l'islam et tu ne peux pas établir la religion d'Allah de cette manière-là. Et on sait que dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire, toi tu veux atteindre un but et un objectif. Eh bien, c'est pas n'importe quel moyen qui va t'amener à ce but-là que tu dois utiliser parce que tu dis, bon, ça c'est un moyen, ça peut fonctionner. Donc tu dis, on va l'utiliser. Non. Il faut que ce moyen que tu utilises soit en accord avec l'islam, soit en accord avec la charia. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait légiféré ce moyen-là. Et surtout que ça a un rapport avec la religion d'Allah. Donc il faut qu'il y ait des preuves dans le Coran et dans la Sunna pour le justifier. C'est pas juste quelque chose qui, on peut dire, bon, on prend le système ou le moyen qui est le mieux. Selon qu'est-ce que nous on considère comme étant bon, on le prend. Parce qu'il y en a qui essaient de comparer la démocratie à certaines affaires que les koufars ont inventées qui sont bénéfiques et qui sont bonnes dans les affaires de la dunya pour essayer de gérer les choses. Donc ils disent si c'est permis d'utiliser par exemple les ordinateurs, les avions, les voitures, l'électricité et tous ces autres moyens-là qui sont des moyens techniques, donc dans ce cas-là pourquoi on ne pourrait pas utiliser la démocratie puisque c'est un moyen dans la politique pour essayer d'organiser, de gérer la société et le pouvoir et les choses de ce genre. Et en fait c'est qu'il y a des grandes différences entre les innovations technologiques et les choses qui sont reliées avec les moyens techniques dans la dunya, puis des choses qui ont rapport avec des aspects qui sont directement reliés avec la religion et directement reliés avec
la croyance et la pratique islamique, puisque dans le système démocratique, eh bien, il y a des aspects sur le plan théorique qui viennent en opposition même avec la aqidah de l'islam et les fondements de la croyance islamique, du fait que dans l'islam, c'est seul Allah qui a le droit de légiférer, et aussi qui vient en opposition avec le manhaj de l'islam, du fait que dans la religion de l'islam, les gens doivent suivre leurs dirigeants, et ils doivent l'écouter et l'obéir dans le bien, et qu'ils n'ont pas le droit de se rebeller contre lui ou de l'opposer dans son gouvernement. Et si jamais ce dirigeant-là fait des injustices ou fait du mal ou du tort aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas cesser de lui obéir et de respecter son autorité tant que ce dirigeant-là n'a pas commis un acte de mécréance, au sujet duquel il y a une preuve claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, ils ont clarifié à ce sujet-là que si jamais il y a un dirigeant qui faisait un acte de kufr clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, c'est pas nécessairement permis, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement permis de se rebeller contre lui, parce qu'il y a des conditions à prendre en considération avant de dire que c'est correct de le faire, comme par exemple quand ils disent que si un dirigeant a fait un acte de mécréance claire et apparente et qu'il y a une preuve dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, donc on a le droit de le retirer du pouvoir et de le remplacer par un meilleur. Les ulama disent que ça c'est quand les conditions sont présentes, dans le sens que ça va pas faire couler le sang des musulmans, ça va pas créer de désordre plus grand que le désordre que tu veux enlever. Si ça va créer plus de désordre, dans ce cas-là c'est pas permis. Il faut également que les gens qui vont l'enlever de son pouvoir aient une force suffisante pour le faire, et il faut que ça respecte donc un certain nombre de conditions, et si jamais ces conditions-là ne peuvent pas être respectées, alors dans ce cas-là c'est pas permis, même s'il avait fait un acte de kufr, et ça c'est justement après avoir établi et prouvé que ce dirigeant-là a commis un acte de kufr. Toutefois, certains parmi les gens aujourd'hui, la plupart qui suivent le manhaj des gens de takfir et qui suivent la voie des khawarij, ils font le takfir des dirigeants en se basant sur les péchés que le dirigeant fait. Donc quand ils voient le dirigeant par exemple qui commet des péchés ou qui fait des péchés ou qui ordonne aux gens de faire des péchés ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils utilisent ça comme argument pour justifier de la rébellion contre eux et appeler les gens à déclarer ces dirigeants-là mécréants. Alors que le fait qu'un dirigeant fasse des péchés ou ordonne des péchés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est mécréant, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a légiféré ou rendu halal qu'est-ce qui est haram, ou qu'il croit que ces choses-là sont halal ou des choses de ce genre. Et ils se basent sur des exemples comme ça. Ils disent ils ne jugent pas selon la charia, d'accord, donc ils utilisent ça comme un argument pour dire que ces dirigeants-là sont mécréants ou qu'ils ont quitté l'islam. Alors que même ces gens-là, eux-mêmes ils ne jugent pas selon la charia d'Allah dans leurs affaires, ni dans leurs croyances, ni dans leurs pratiques religieuses, ni dans leurs décisions par rapport à leur choix de vie et des choses de leur vie personnelle. Donc ils spécifient le cas des dirigeants et ils s'oublient eux-mêmes et ils oublient la société en général. Bien entendu, il y a des détails qui sont mentionnés par les ulama à ce sujet-là dans différentes questions, puis Inch'Allah, de toute façon on va donner des exemples de ça dans un cours que je suis en train de faire qui s'appelle la réponse aux ambiguïtés ou la clarification des ambiguïtés au sujet du takfir et du djihad. Et ça c'est un cours que je donne en dehors des cours qui sont organisés à la mosquée pour clarifier ces questions-là.
Donc, Inch'Allah, vous allez suivre, si vous voulez, parce que je mets au fur et à mesure les cours sur Internet, et c'est basé sur ce livre-là, Al-Muhkam wal-Mutashabih, في الجهاد في التكفير والجهاد du Cheikh Mohamed Bazmoul. Non, je le fais sur Internet, et j'en ai mis, je l'ai pas envoyé sur le site parce que j'attends d'avancer plus pour commencer à les mettre sur Internet, mais disons que j'en ai mis quelques-uns en ligne déjà. Il y en a 2 cours que j'ai donnés déjà qui sont en ligne, et ça c'est pour clarifier certaines shubuhat qui sont dans l'esprit de certains aujourd'hui. Il y en a beaucoup à Montréal qui ont ces shubuhat là, donc c'est important de pouvoir leur répondre et leur clarifier les choses qu'ils ont mal compris à ce sujet là. Donc ça c'est à propos de la shubha numéro 5, la différence entre la bay'a et les élections. Donc comme j'expliquais plus tôt, que j'espère que qu'est-ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, ça va pas se reproduire en Tunisie, parce que c'est des choses comme ça qui risquent de se produire. S'ils ouvrent maintenant la porte à la démocratie, puis que les partis soi-disant islamistes commencent à se présenter aux élections, puis que après il y a des élections, puis qu'il y a une opposition par la suite à ces partis-là, puis que ça crée des rébellions et des révoltes, et que ensuite il y a des tueries et des massacres qui vont commencer à se perpétuer dans ces pays-là, eh bien ça va être un grand mal, un grand tort pour les gens de la Tunisie et pour l'islam et pour les musulmans sur la terre entière, parce que tout ça, ça a des impacts et des répercussions par la suite, et ça donne une mauvaise image à l'islam et aux musulmans. Et vous pouvez demander aux gens de l'Algérie, et ils vont vous le dire, comment ils ont souffert de ce qui s'est passé là-bas. Donc on espère que ça ne va pas se reproduire encore une fois, parce que des fois les gens ils oublient vite, et l'histoire elle se répète souvent, et on espère aussi également que ça ne va pas se produire encore une fois en Tunisie, comme si, étant donné qu'avec les années d'ignorance qui ont régné là-bas, depuis l'époque de Bourguiba jusqu'à aujourd'hui, que des gens ont été coupés de la science de la charia et de la aqidah et du manhaj de l'islam, que les gens reviennent à la religion maintenant, mais avec beaucoup de hamas et beaucoup d'ignorance, beaucoup d'émotions, d'émotivité, puis de sentiments, mais peu de science, eh bien ils tombent dans les formes d'extrémisme facilement par la suite. Et ils deviennent religieux, mais à l'extrême, à cause de leur ignorance. Et donc c'est très important de faire attention dans des situations comme ça. Le cheikh il dit donc الشبهة السادسة إن الدخول في الانتخابات من باب الضرورة. Donc le cheikh il mentionne une 6e shubha, c'est que le fait d'entrer dans les élections, ils disent que ça fait partie des nécessités. Ils disent que ça fait partie de la nécessité. Et le cheikh répond à ça, il dit إن ارتكاب أدنى المفسدتين وأخفهما أو أخفهما لا يتم ذلك إلا في حالة واحدة وهي الاضطرار كما بين العلماء ذلك، والضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة. Donc le cheikh il explique que on peut pas dire que on peut appliquer la règle de la nécessité dans des cas comme ça. Et le fait de mentionner la règle que lorsqu'on a le choix entre 2 choses qui sont mauvaises, on prend celle des 2 qui est moins mauvaise. Ça c'est une règle dans la charia. Mais on peut uniquement utiliser ce genre de règle lorsque il y a une nécessité, comme cela a été clarifié par les ulama à ce sujet-là. Et la nécessité, elle doit être déterminée selon la mesure et la proportion qu'elle a. Donc
Premièrement, les cas de nécessité, c'est les ulama qui les déterminent selon les règles de la charia. Donc si jamais il y a un besoin ou une nécessité quelconque, c'est aux ulama de le clarifier, et de toute façon, même si c'est dans ces cas-là, on a expliqué ça de toute façon dans le cours en détail, la réponse à cette shubha dans le cours Les méfaits de la démocratie, mais juste pour dire que de dire que ça c'est une nécessité, c'est contraire au principe de la charia. Ensuite il explique, il dit ash-shubhatu as-sabi'a قولهم مشاركتنا في مثل هذه الانتخابات استطعنا أن نصلح من الداخل بخلاف عدم مشاركتنا. Ça c'est la question que le frère Marwan il me posait justement hier. La septième shubha, ils disent donc si on participe pas, il faut qu'on participe aux élections, comme ça on sera capable de réformer et de changer la situation de l'intérieur, contrairement au fait de ne pas participer aux élections. Comme si en voulant dire, si on ne participe pas aux élections, on ne pourra pas changer le mal qui se passe dans la société. Et le cheikh il dit inna ammata alladhina yadkhuluna lit-taghyir idha bihim yataghayyarun فإذا وصلوا إلى قبة الحكم فهل ترى سيقومون بالواجب المناط بهم من إقامة دين الله والتوحيد والسنة والنهي عن الفساد بأنواعه ووسائله أم أن المناصب والكراسي ستشغلهم عن ذلك كله والذي يظهر الاحتمال الثاني كما حدث في السودان وغيرها. Donc le cheikh il répond en disant que la majorité de ceux qui rentrent dans le système démocratique pour essayer de changer la situation de ce qui se passe dans la société et d'établir l'islam, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, est-ce que tu vois qu'ils changent quelque chose et qu'ils établissent la religion d'Allah et qu'ils établissent le tawhid et la sunna et qu'ils interdisent la corruption dans toutes ces catégories et dans tous ces moyens, ou bien tu vois qu'ils sont préoccupés et distraits par les positions de pouvoir et le trône qu'ils ont reçu ou la chaise qu'ils ont reçue. Tout ça, ça les préoccupe justement de faire ce qu'ils devraient faire. Et il dit le cheikh que c'est le deuxième exemple qui est plus correct ou qui est plus réel, qui est plus en accord avec la réalité, puisque c'est ça ce qui s'est passé dans plusieurs pays musulmans comme au Soudan, où les islamistes soi-disant ont pris le pouvoir et ils n'ont rien pu changer par la suite malgré qu'ils avaient le pouvoir, et comme c'est arrivé dans d'autres pays également, ils n'ont rien fait lorsqu'ils ont réussi à établir, à prendre le pouvoir, ils n'ont rien pu changer par la suite. Et c'est eux qui ont changé. Au lieu de changer le système, c'est le système qui les a changés. Donc, on voit que leur prétexte ou leur argument de vouloir, soi-disant, changer la situation de l'intérieur, ça fonctionne pas. Hein? Et le point numéro 8, ash-shubhatu thamina, استدلالهم بفعل يوسف عندما دخل تحت الحكم الكافر وأصلح من الداخل. Ils utilisent comme shubha, la shubha numéro 8, la 8e, ils essaient de mentionner l'exemple de Yusuf alayhi salam, quand il est rentré dans, disons, le gouvernement à l'époque en Égypte, qui était un gouvernement non musulman, hein, qui était des kuffars, et il a, soi-disant, changé les choses de l'intérieur. Et la réponse, هل شرع قبلنا أو هل شرع ما قبلنا شرع لنا. Premièrement, est-ce que la législation qui était révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui existaient avant nous, est-ce que ça c'est une législation pour nous aujourd'hui? Et le cheikh il ne répond pas à ce sujet-là, mais on sait d'après les principes de la charia que la législation de ceux qui sont venus avant nous, la réponse à cette question c'est que oui, c'est une législation
pour nous si elle n'a pas été opposée par des règles de notre révélation du Coran et de la Sunna qui sont venues abroger qu'est-ce qui avait été révélé auparavant. Donc s'il y a des choses qui ont été révélées à des messagers ou des prophètes avant nous, mais que ça a été abrogé par un verset dans le Coran ou par un hadith dans la Sunna, dans ce cas-là, ce n'est plus une législation pour nous. Donc on ne peut pas utiliser cet exemple-là comme un exemple pour justifier ce que un prophète aurait fait à son époque. Même si c'était permis à cette époque-là, ça ne veut pas dire que c'est permis aujourd'hui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui a révélé la charia qui est venue abroger ce qui était légiféré à cette époque-là. Et deuxième point, le cheikh il dit وإن الدخول مع البرلمانات العلمانية يختلف عن فعل يوسف من عدة أوجه. Premièrement, il dit comme point que d'entrer dans les parlements laïcs, c'est très différent de ce que Yusuf alayhi salam a fait. Premièrement, Yusuf alayhi salam n'est pas rentré dans un parlement. La seule chose qu'il avait comme responsabilité, c'est de gérer les réserves de nourriture et de blé et de récolte. C'est ça qu'il faisait. C'est lui qui gérait ces choses-là. Donc il n'est pas rentré dans un parlement ou des choses de ce genre, où on légifère, où on rend halal ou haram des choses. Donc ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que les gens font aujourd'hui dans les parlements. Et le cheikh il dit, donc on peut montrer des différences entre les deux de plusieurs points de vue. Premièrement, inna Yusuf جمع بين العلم والحرص والأمانة وعدم حب الإمارة والولاية بعكس هؤلاء الحزبيين. Donc il dit que Yusuf alayhi salam il a réuni la science et la motivation pour faire le bien et l'honnêteté et le fait de ne pas aimer la position de pouvoir et l'autorité, l'avoir du pouvoir ou une position d'autorité, contrairement à ce que on voit de la part de ces hizbiyin aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas d'ilm, ils n'ont pas de motivation pour le bien, ils n'ont pas d'amana en général et ils aiment le pouvoir, contrairement à Yusuf alayhi salam. Deuxièmement, inna Yusuf mumakkanun lahu qala ta'ala fima akhbara bihi an al-aziz وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Donc il dit أما من يدخل في البرلمانات لا يكون ممكنا بل خاضعا للتصويت. Donc le cheikh il dit que Yusuf lui il était établi et il était établi de manière solide et ferme dans sa position, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans la bouche de Al-Aziz, du roi à l'époque en Égypte. Il dit amenez-le moi, je vais le prendre comme conseiller pour moi, il va être mon conseiller personnel. Et lorsqu'il est venu à lui, il lui a parlé et lui a dit aujourd'hui tu es auprès de nous bien établi et fiable, honnête. Donc ça c'est le verset 54 dans Surat Yusuf. Tandis que celui qui rentre dans les parlements, il n'est pas établi de façon solide, dans le sens que il est soumis au vote. C'est pas comme si on l'a placé puis il reste à sa place, non. Il peut s'en aller comme il est venu. Donc c'est pas comparable avec l'exemple de Yusuf alayhi salam. Et il dit comme point numéro 3 inna Yusuf lam yuqaddim ay tanazulat بعكس الحال في المشاركة في النظام الانتخابي فالتنازلات كثيرة. Donc il dit que Yusuf alayhi salam il n'a fait aucun compromis. Il n'a fait aucun compromis, contrairement à ce qu'on retrouve dans le cas de ceux qui rentrent dans le système démocratique et électoral. Ils font beaucoup de compromis par rapport au principe de la religion. Et donc ça c'est un exemple, et on le voit de la part de ceux qui rentrent dans les élections, dans les partis politiques.
dans les pays musulmans, lorsqu'ils rentrent dans le parlement, ils font plein de compromis avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le vois par exemple, s'il avait une longue barbe, il va commencer à la couper, ou à la baisser, ou à la raser. Il va faire plein d'autres choses qui sont parfois contraires à la sunna et contraires à l'islam. Et il va même parfois faire des compromis dans des choses qui sont haram. C'est grave. Donc le cheikh il explique, il dit Ash-shubhatu tasi'a, deuxième shubha, et c'est la dernière. Le cheikh il dit قولهم الدخول في الانتخابات من أجل تقليل فرصة العلمانيين والماسونين وغيرهم والجواب من وجهين. Donc il dit que comme neuvième shubha, ils disent que si tu rentres dans les élections, tu vas diminuer les chances des laïcs et des francs-maçons ou des autres partis non musulmans qui veulent se présenter, d'avoir des positions ou des places dans le parlement, ainsi de suite. Et le cheikh il répond, il dit de deux points de vue on peut répondre à ça. Il dit premièrement, inna dhalika la yatimmu illa an tariq al-aghlabiyya, فلذلك تسعى الأحزاب بتكوين التحالفات مع الأحزاب العلمانية الأخرى وهذا بداية التنازل. Donc il dit premièrement, c'est que ces groupes islamiques là, s'ils veulent vraiment arriver à avoir une capacité de faire quoi que ce soit, eh bien étant donné que ça prend la majorité des places et des sièges dans le Parlement, et que eux ils arrivent en général jamais à avoir une majorité, ils sont obligés de faire des alliances. Et ces alliances-là sont faites avec des partis non musulmans, parfois avec des partis laïcs, ou des partis communistes, ou des partis socialistes, ou autres. Et ils font des alliances avec ces partis-là pour arriver à leurs objectifs, et donc ça c'est le début des compromis qu'ils font. Deuxième point, إن الشعب إذا فهم الإسلام بحقيقته فإنه سيقف أمام هؤلاء ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق العلم الشرعي والدعوة إليه. Donc le cheikh il dit que le peuple, lorsqu'il comprend l'islam dans sa réalité, il va se tenir contre ou devant ces choses-là et ces gens-là. Et ça, on ne peut pas le faire excepté en transmettant et en enseignant la science de la charia et la connaissance aux gens et en invitant les gens à cette science. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر الله يكون بإقامة الدين بالطرق الشرعية لا بالطرق المحرمة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Muhammad dans le verset 7, il dit ô vous qui avez cru, si vous venez à la défense ou au secours de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de sa religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous secourir, il va vous donner la victoire et il va vous raffermir vos pas. Donc le fait, comment on donne victoire à Allah subhanahu wa ta'ala et comment on vient au secours de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en établissant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par les moyens qui sont légaux dans l'islam et non pas par les moyens qui sont interdits, parce qu'on a expliqué déjà que la fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Donc si on veut arriver à un objectif, il faut utiliser des moyens licites et permis dans l'islam pour y arriver. On ne prend pas n'importe quel moyen pour y arriver. Donc en fait, qu'est-ce que le cheikh il veut dire par ce deuxième exemple-là, c'est que c'est par la da'wa et par l'enseignement qu'on arrivera à changer la situation, et non pas en faisant des élections ou en rentrant dans les élections pour arriver à changer ce problème-là. Et le cheikh il explique, parce que en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, les gens par exemple, maintenant comme ils voient un changement, ils veulent une réforme dans la société, mais ils ne connaissent pas la charia. Donc ils vont utiliser n'importe quel moyen pour y arriver, même des moyens qui sont en contradiction avec l'islam. Et les gens ils disent, de toute façon l'important c'est le but, on a atteint notre objectif, on a réussi à changer le dirigeant.
Mais le fait de changer le dirigeant, ça ne va pas changer le problème. La base du problème, il est toujours là. Hein? C'est que les gens sont loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'application de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu prends un dirigeant, tu le remplaces par un autre, ça va, la base du problème, elle est encore là. Donc si c'était juste la question de changer le dirigeant, ça serait facile, mais c'est pas ça seulement. Hein? C'est de changer tout ce qui est comme tous les fondements de cette société-là. Et ça, pour faire ça, ça se fait pas juste par une révolution ou une rébellion. Ça se fait avec l'éducation et l'enseignement et l'invitation au tawhid et à la sunna et à l'islam. Et ça prend du temps. Comme l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Et donc, c'est ça qu'on doit comprendre. Et comme je disais souvent dans les cours précédents, lorsque les prophètes sont venus à leur peuple, ils n'ont pas dit, par exemple, quand Moussa alayhi salam est allé voir Moussa, est allé voir Pharaon, quand Moussa est allé voir Pharaon, il n'a pas dit à Pharaon, donne-moi le pouvoir, moi je vais changer la société. Il n'a pas dit, donne-moi le pouvoir, après je vais établir la charia d'Allah, je vais établir l'islam. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit, est-ce que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu vas craindre ton créateur? C'est ça qu'il l'a appelé à faire. Et la même chose avec Ibrahim, lorsqu'il est allé voir Nimrod. Il ne l'a pas appelé à dire, donne-moi le pouvoir, moi je suis un prophète, j'ai une révélation d'Allah. Donc qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, ça vient d'Allah, c'est la vérité. Donc je mérite plus le pouvoir que toi, donne-moi la place. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé voir Quraysh, est-ce qu'il a dit à Quraysh, écoutez, moi je suis un prophète d'Allah, donnez-moi le pouvoir, sinon je vais vous combattre? C'est pas ça qu'il a dit. Il leur a dit, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès, arrêtez d'adorer les idoles. Et c'est à ça qu'il les a appelés pendant 10 ans. Et après il est allé à Médine, il a établi l'islam. Et est-ce qu'il est rentré à Médine avec les épées pour prendre Médine? Non, c'est des gens qui ont cru là-bas, qui l'ont appelé à venir. Hein? Et il a fait la hijra à Médine par la suite, il n'a même pas combattu pour avoir la ville de Médine. Comment c'est arrivé? Par la da'wah. Hein? Les gens ont cru, ils ont accepté l'islam, il est venu à Médine, il a établi l'islam là-bas. Hein? Sans combattre, sans faire de bataille, sans rien. Donc, les gens aujourd'hui ne comprennent pas ces choses-là, malheureusement. Et même quand il est retourné à Mecca pour prendre Mecca, est-ce qu'il a combattu pour le prendre? Il n'a même pas fait couler une goutte de sang quand il a repris la Mecque. Il a établi l'islam sans même combattre. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec force. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh il mentionne, il dit وقال أبو العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية إن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليترك الظلم. Donc le cheikh il dit que le cheikh Abu al-Izz al-Hanafi, celui qui a fait le sharh de l'Aqida al-Tahawiyya, il a dit que dans son sharh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il les a uniquement mis au pouvoir sur nous à cause de la corruption dans nos actions à nous, c'est-à-dire comme si Allah subhanahu wa ta'ala il a puni ces gens-là à cause de leurs péchés en leur donnant un dirigeant injuste. Et donc ce dirigeant injuste-là était une punition pour eux. Hein? Et j'avais une discussion justement avec un frère au sujet de, et ça c'est avant, c'est peut-être l'année passée que j'ai eu cette discussion-là avec un frère au sujet justement de la Tunisie. Subhanallah, parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam et des pays musulmans, le premier exemple qu'il mentionne à chaque fois c'était toujours la Tunisie.
Allah musta'an. Et du fait qu'il mentionne que mais là-bas les gens n'ont pas le droit de porter, la femme ne peut pas porter le hijab, il y a ci, il y a ça, plein de problèmes. Donc les gens mentionnaient tout le temps cet exemple-là. Et je leur disais tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnent d'obéir dans le bien. Et ils nous interdisent d'obéir dans le mal. Et qu'est-ce qui se passe, comme je disais hier, les gens, souvent c'est le contraire qu'ils font. Ils obéissent dans le mal et ils désobéissent dans le bien. Est-ce que le dirigeant peut empêcher les gens, lorsqu'ils veulent faire le bien, de faire le bien? Non. Et est-ce qu'il va les forcer à faire le haram? Même s'il y a de l'alcool qui est vendu dans le pays, est-ce que c'est le dirigeant qui va voir chaque personne et forcer sa main pour boire l'alcool? Non. Mais c'est les gens qui acceptent de faire ça. Mais exactement, c'est comme le frère dit, la preuve, ces gens-là, quand ils sont pas en Tunisie, ils sont ici maintenant, ou dans d'autres pays, autres que la Tunisie, et tu vois que ils négligent les obligations, et ils font ce qui est interdit. Alors, la preuve que c'est pas à cause du dirigeant qu'il faisait pas ce qui est correct, ou qu'il faisait ce qui est interdit, c'est que même à l'extérieur, il faisait quand même le contraire de ce que l'islam ordonne. Et même que dans des situations comme ça, il y a des ulama qui disaient que lorsque tu es dans un pays et que c'est difficile pour toi d'appliquer et d'établir ta religion, dans ce cas-là, c'est une obligation pour toi de faire la hijra, de quitter ce pays-là pour aller dans un autre pays où tu vas pouvoir appliquer ta religion. Mais là, comment ça se fait que là, une fois que tu as quitté ton pays dans lequel tu as de la difficulté de pratiquer ta religion, tu arrives ailleurs, et bien tu continues à pas le faire, puis tu mets l'excuse sur ton dirigeant? Non. Donc ça c'est l'exemple de Pharaon. L'exemple de Pharaon quand il interdisait à son peuple de croire en Allah, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos de ce peuple-là, il dit فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. C'est-à-dire, les gens de ce peuple-là, c'est eux qui ont obéi à Pharaon. De même, c'était un peuple pervers, c'est un peuple qui aimait le mal. Et c'est pour ça qu'ils obéissaient à Pharaon. Mais sinon, c'est pas Pharaon qui peut les empêcher de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison-là que quand tu vois l'ordre dans l'islam, c'est d'obéir dans le bien. Si le dirigeant t'ordonne quelque chose et c'est pas en contradiction avec l'islam, dans le bien, tu l'obéis. Même si c'est un dirigeant injuste, tu l'obéis dans qu'est-ce qui est bon, dans qu'est-ce qui est bien. Puis s'il t'ordonne de faire un péché ou de faire qu'est-ce qui est haram, et il t'interdit de faire qu'est-ce qui est obligatoire, tu l'obéis pas. Tu te limites à qu'est-ce qui est permis dans l'islam. Comme ton père, si ton père il te dit, si ton père il n'est pas musulman, ou s'il est musulman mais il est innovateur ou qu'il est pécheur, il t'ordonne de faire un péché ou de désobéir à Allah. Est-ce que tu dois l'obéir parce que tu dis ah ça c'est mon père, je vais l'obéir? Non. Il dit va m'acheter des cigarettes, tu dis non. Il dit va m'acheter de l'alcool, tu dis non. Il dit va tuer quelqu'un, tu dis non. Même si c'est ton père. Et le dirigeant c'est la même chose. Il te dit fais ça. Tu dis non, je peux pas le faire. Je t'obéis dans tout ce que tu me demandes de qu'est-ce qui est permis, mais dans ça je peux pas t'obéir. C'est comme ça. Mais tu dis je continue à t'obéir dans le reste et je te respecte, tu es mon dirigeant, je te dois obéissance, écoute. Mais dans ce qui est haram, je peux pas t'obéir. C'est ça le manhaj. C'est pas de faire la rébellion, la révolution. Ça va rien régler les problèmes. Même ça risque d'augmenter les problèmes. Allah musta'an. Et vous allez voir, Allahu a'lam, on n'espère pas ça. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous épargne des mauvaises conséquences de nos actions, mais vous allez voir les conséquences. Après le cheikh il dit
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير, donc le cheikh il dit c'est ça, il dit al-jaza'u min jins al-amal, la rétribution elle correspond toujours à l'acte et aux actions que tu fais. Si tu fais le bien, Allah te récompense par le bien. Si tu fais le mal, l'injustice, Allah te punit par l'injustice. Si le peuple est injuste, Allah les punit en leur donnant un dirigeant injuste. Et il dit donc, lorsque on a un dirigeant injuste, il faut faire plus d'efforts dans la demande du pardon à Allah et de la repentance et de réformer nos œuvres, de faire du bien. Il mentionne le verset 30 dans Surat Shura qui dit, et il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. C'est-à-dire, s'il y a un malheur quelconque qui vous a atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis, de ce que vos mains ont fait, et il pardonne beaucoup. Donc ça veut dire que si on a un mal qui nous atteint dans notre existence, dans notre vie ou dans quoi que ce soit économique ou politique ou autre, c'est à cause de nos propres péchés. Donc le cheikh, l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, il dit, si le peuple veut se débarrasser de l'injustice de son dirigeant, qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Allah musta'an. Et là, il y a, dans une mosquée, on ne va pas nommer le nom, mais il y a un imam qui a critiqué la révolte ou les actes de destruction, comme on dit, les choses qu'ils ont brisées, les cassées, les trucs comme ça, la soi-disant révolution, comme ils l'appellent maintenant, en Tunisie, il y en a qui ont critiqué ça sur le minbar dans la Jumu'ah. Eh ben, là maintenant, il y en a qui appellent à boycotter cet imam, puis qui disent qu'il faut aller pour l'empêcher de faire des khutbahs jusqu'à ce qu'il s'excuse, et qui se trouvent insultés qu'on ait mentionné à propos de ce qui se passe maintenant en Tunisie, qu'on dise à ce sujet, au sujet de ce que ces gens-là font, que c'est une fitna. Et ils se sont trouvés comme insultés de ça. Allah musta'an. Alors que c'est le Coran et la Sunna et les paroles des salafs qui sont claires, qui montrent que tout ce que ces gens-là font, c'est interdit du début jusqu'à la fin. Bien entendu. C'est pas qu'on est étonné, mais en même temps, c'est juste que ça confirme tout ce qu'on sait maintenant au sujet de ces hizbiyin, ces gens-là qui suivent le manhaj des Khawarij. Ça se confirme, on le voit clairement. Et aujourd'hui, ceux qui se disaient par exemple salafis et qui commencent à changer maintenant à cause de ces événements-là, ils commencent à adopter un autre discours et qui critiquent les ulama d'Ahl Sunnah et les ulama des salaf, les ulama qui suivent la voie des salaf, ils les critiquent alors qu'ils se prétendent salafis parce qu'ils veulent suivre le manhaj des Khawarij. Eh bien, on voit leur vrai visage aujourd'hui. Le cheikh il dit Anwa'ul hizbiyya wa suwariha, les différentes catégories de hizbiyya et les différentes formes et manifestations de hizbiyya. Le cheikh il dit Inna at-tahazzub al-manhi anhu fi al-Qur'an wa as-sunnah yashmalu kull man takattala aw tahazzaba li shakhsin aw shaykhin aw jam'iyyatin aw hizbin aw kalamin ghayra kalamillahi wa rasulihi. Donc le cheikh il dit que le tahazzub, le fait de se mettre en groupe, et de se diviser en groupes de la façon qui est interdite par le Coran et la Sunna, ça comprend tout regroupement qui est fait autour d'un individu, d'un cheikh, d'une association, d'une société ou d'un parti ou d'une parole autre que la parole d'Allah et de son messager. Donc toute personne qui dit il faut se réunir autour d'un cheikh ou d'un groupe ou d'un individu ou d'une société ou d'un hizb ou d'une parole autre que la parole d'Allah et de son messager, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans la hizbiyya. Le cheikh il explique que Cheikh As-Suhaimi il donne un détail ici qui est important.
Il dit قال الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعليقا على هذه العبارة الجمعيات الأصل فيها أنها تجمع بقصد ولا سيما في بعض الدول التي لا تسجل في أي مؤسسة دينية إلا إذا انطوت تحت لواء جمعية فإن كان المقصود بها مجرد التنظيم ولم تتخذ مناهج حزبية معينة تخالف منهج الكتاب والسنة فلا بأس من قيام هذه الجمعيات ضرورة أما إن تحولت إلى جماعات وأحزاب توالي وتعادي على مبادئ معينة وعلى أشخاص وبعضهم ربما لا يمثل السلفية بأي وجه أو على مبادئ أو على أشياء تخالف منهج السلف فإنها حينئذ مردودة غير مقبولة. Ça c'est un détail, un point qui est très important que le cheikh il mentionne, qui clarifie l'état de qu'est-ce qui se passe ou la situation de qu'est-ce qui se passe dans certains pays non musulmans où il y a des associations parfois qui sont des associations islamiques. Mais que, il dit le cheikh, il dit à la base les gens qui font des associations et des groupes, ils le font dans une intention, dans un objectif. Et il dit en particulier dans certains pays où tu ne peux pas t'inscrire dans une institution religieuse excepté si tu le fais sous la bannière d'une société ou d'une organisation, ou d'un regroupement. Donc si le but c'est juste de faire une organisation dans le but de gérer ou d'organiser les affaires, sans que ça devienne une méthodologie partisane particulière qu'on suit, qui est en contradiction avec le manhaj du Coran et de la Sunna, alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème de faire ce genre d'association par nécessité. Par nécessité. Donc par exemple si tu es dans un pays et que dans ce pays-là tu ne peux pas faire partie d'une institution religieuse sauf si tu es inscrit dans une société ou dans un regroupement quelconque, comme c'est le cas dans certains pays. Alors dans ce cas-là tu le fais, puis tu le fais par nécessité. Tant que dans les fondements et les principes de cette organisation ou de cette société-là, il n'y a rien qui contredit les fondements du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'y a rien qui contredit le Coran et la Sunna dans les principes et dans les fondements. Dans ce cas-là, oui, c'est permis. Mais sinon, c'est permis par nécessité. Si ça devient des groupes et des partis autour desquels les gens se rallient et ils mettent leur amour et leur haine en se basant sur ce groupe-là, c'est-à-dire ils aiment par rapport au groupe et ils détestent par rapport au groupe, et ils établissent des fondements qui sont particuliers à eux et qu'ils se réunissent autour de certains individus qui, certains d'entre eux parfois ne représentent pas du tout la salafiyya sur aucun plan, ou bien parfois ils sont établis sur des fondements et des éléments qui sont en contradiction avec le manhaj des salafs, alors là, dans ce cas-là, c'est interdit et c'est quelque chose qui est rejeté. Donc s'ils vont se réunir autour des associations qui ont des principes ou des fondements, ou qui se réunissent autour des individus contraires, qui sont des choses contraires avec le manhaj des salafs as-salih, alors là, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se rallier ou de s'associer avec ces groupes-là et ces organisations-là. Et il reste combien de temps là? Ça y est? C'est fini? 5 minutes? Ok? Inch'Allah. طيب. Donc le cheikh il mentionne la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'on avait lu déjà. قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن ينصب شخصا يدعو إلى طريقته يوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما لهم يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون.
وقال رحمه الله وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء ولذلك نهى العلماء عن هذه التكتلات السرية والعلنية. Donc on a mentionné cette parole-là déjà dans l'avant-dernier cours ou bien le dernier cours au sujet de la parole de Cheikh l'Islam. Il dit on n'a pas le droit de prendre quelqu'un qu'on désigne comme étant la personne qu'on doit suivre. On invite à suivre cette personne-là et à aimer et à détester selon cette personne-là autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut agir avec lui de cette façon-là. Et on ne peut pas non plus prendre une parole de quelqu'un puis dire qu'on aime ou qu'on déteste par rapport à cette parole-là autre que la parole d'Allah et de son messager et de ce sur quoi la Ummah s'est mis d'accord, le consensus de la Ummah et des salafs. Sinon, ça c'est la façon d'agir des gens de bid'ah, qui prennent une personne, un individu ou une parole et ils l'utilisent pour diviser la Ummah et appeler les gens à aimer selon cette parole ou cette personne et à détester selon cette parole ou cette personne ou cette affiliation. Et donc, il dit ensuite que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que les enseignants, ils ne doivent pas diviser les gens en parties et en groupes, et faire ce qui amène entre eux de la division et de l'animosité et de la haine. Comme ça se passe parfois chez certains, comme chacun prend son cheikh et il appelle à son cheikh et il critique le cheikh de l'autre et ça devient des sortes de partis, des groupes, les gens se détestent et s'aiment par rapport à leur affiliation à leur professeur ou leur cheikh ou des choses de ce genre. Et c'est pour ça que les ulama ont toujours interdit ce genre d'affiliation ou d'association. Ensuite, il mentionne une parole de Cheikh Al-Albani. Il dit قال Cheikh Al-Albani رحمه الله عندما سئل عن بعض التكتلات التنظيمية على شكل تنظيم هرمي فقال لا بد من أن من وراء هذا التكتل والتحزب شيئا ما أقول شيء غير ظاهر بل هو ظاهر كل تحزب أصله منتم إلى السلف الصالح مجرد أن يتكتل يعمل بدائرة تكتله وينسى دعوته نحن لمسنا ذلك ولمسنا يد كل من كان على منهج السلف وبدأ ينشغل بالتحزب والتكتل يعني بدأوا ينشغلون بالسياسة سياسي ودعوة للتوحيد على ما كان عليه السلف هذا لا يمكن أبدا لذلك فالتحزب والتكتل ليس من الدعوة السلفية ولا من السنة المحمدية بل هو خلاف القرن المتفق عليه قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Donc le cheikh il mentionne des paroles de Cheikh Al-Albani au sujet des groupes et des organisations qui sont organisées en forme pyramidale, qu'on appelle les organisations et les sociétés qui sont organisées comme des pyramides, le chef en haut puis qui descend ensuite, comme dans certaines organisations et islamiques ou non islamiques. Et le cheikh il répond en disant que derrière ces organisations et ces associations et ces regroupements, il y a quelque chose, et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est derrière ça, et c'est quelque chose qui est, je ne dis pas que c'est pas apparent, c'est apparent. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit pour résumer tout ce qu'il dit? En fait, c'est que toute personne qui a abandonné sa da'wa au tawhid et à la sunna et à l'islam et au manhaj des salaf pour commencer à travailler et à se préoccuper des regroupements politiques et des choses qui ont rapport avec la politique, eh bien ces gens-là, ils ont dévié du manhaj des salafs. Il dit, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui appelle à la politique et qui appelle à la da'wa du tawhid en même temps et à ce que suivaient les salafs. Il dit, ça c'est pas possible. Et c'est pour ça que les regroupements et les groupes et les partis, tout ça, ça n'a rien à voir avec la da'wa salafiyya, ni avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est contraire avec qu'est-ce que les 3 premiers siècles de l'islam ont été d'accord là-dessus, c'est-à-dire c'est contraire à la voie des meilleures générations. Puis il mentionne le verset dans surat
Ar-Rum, ne soyez pas du nombre des mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et ils sont devenus des Shia, chacun d'entre eux se réjouit de ce qu'il possède. Donc ensuite le cheikh il dit وهذا يدل على أن الذي يتحزب ويخرج عن منهج السلف حتى ولو كان قبل ذلك سلفيا كما أشار الشيخ رحمه الله ولو كانت عنده تزكيات من العلماء فالعبرة بالخواتيم وقد يجتمع تعديل وتجريح في الرجل الواحد ومن نفس العالم أو من غيره فيقدم الجرح إذا كان مفسرا فيا أيها الأخ الحبيب لا تغتروا بمن عنده تزكية من بعض العلماء إذا انحرف وتحزب فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ونسأل الله السلامة والعافية. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Le cheikh il dit que ça c'est la preuve que toute personne qui rentre dans des groupes et dans des partis, il sort du manhaj des salafs. Même si avant il était connu comme étant un salafi, comme le cheikh il l'a mentionné. Donc, même s'il avait des mentions de la part des ulama qui dit que lui il est correct, il a une tazkiya, c'est-à-dire il a une recommandation des ulama que c'était quelqu'un qui était correct et qui était un salafi, nous on ne prend pas en considération ces recommandations des ulama, on regarde la conclusion et la fin de la personne. Donc, si on voit que à propos d'une seule personne, une même personne, on voit que certains le critiquent parmi les ulama et d'autres font ses éloges et ils disent qu'il est bon, il est correct, eh bien qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si des savants disent à propos de quelqu'un, lui il est correct, et d'autres disent non, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh il dit on met de l'avant la critique qui est détaillée. Si la critique c'est elle qui est détaillée, à propos, on a dit que la personne elle n'est pas bonne, mais on a expliqué en détail pour quelle raison, tandis que ceux qui ont fait son éloge, ils ont juste dit oui il est correct, mais ils n'ont pas détaillé, ils n'ont pas répondu aux objections contre lui. Dans ce cas-là, on prend de l'avant celui qui vient avec les détails. Si les critiques contre lui ont été détaillées, on prend la critique. D'accord? Et donc, il ne faut pas se laisser mélanger par les gens. Il y en a des fois, tu dis lui un tel, c'est un hizbi. Les gens vont dire, ah oui, mais il y a des savants qui ont dit du bien de lui. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder celui qui l'a critiqué, les arguments qu'il a ramenés et les preuves. Et c'est détaillé, donc on se base sur ça. Donc ne te laisse pas tromper par celui qui a une thèse qu'il y a de la part de certains ulama lorsqu'il s'est dévié et qu'il est rentré dans des groupes ou des choses de ce genre. Parce que il a contredit le Coran et la Sunna. Donc il dit les cœurs sont entre les deux doigts, parmi les doigts de Allah subhanahu wa ta'ala, les doigts de Ar-Rahman, et il les change comme il veut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous sauver de ce genre de choses, d'avoir notre cœur tourné après avoir été guidé. Et donc on va s'arrêter ici, mais c'est juste pour faire comprendre en fait que il y a des gens, parfois au début ils ont été connus comme étant salafis, ils avaient une bonne aqida, un bon manhaj, puis par la suite ils ont contredit les fondements de Ahl Sunnah, ils sont rentrés dans des groupes. Et quand on dit de rentrer dans des groupes, c'est ça ce que ça signifie, contredire les fondements et les principes de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.